Assemblée générale élective des agents de Télé Africa à leur siège du centre-ville. Nous parlerons également de la célébration de la fête de l'Ascension par les chrétiens catholiques du monde entier. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de l'Assemblée générale élective des agents de Télé Africa à leur siège au centre-ville. Une élection qui s'est d'ailleurs déroulée dans une ambiance de convivialité malgré les problèmes que traverse cette entreprise. Reportage de Gamal Luzé sur les images d'Ariel Nzao. Assemblée générale élective des délégués du personnel de la télévision Télé Africa ce matin à leur siège du centre-ville. Une assemblée qui s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité entre le patronat et le personnel. Ce, malgré la crise actuelle que traverse cette entreprise. Le vote qui a eu lieu en présence de M. Vianney Dardel Opana, conseiller du directeur général, a commencé à 9 h et a pris fin à 10 h. Juste après, en toute transparence, le conseiller du directeur général a procédé à la proclamation des résultats. Pour faire le bilan de cette élection, c'est d'abord une volonté d'un homme. Et cet homme, c'est le directeur général, qui a voulu avoir la transparence, qui a voulu avoir un partenaire qui est véritablement élu démocratiquement. C'est ce qui a été fait ce matin. Donc, pour vous dire que nous avons 69 inscrits au niveau des agents qui étaient inscrits qui ont la capacité de pouvoir voter éventuellement. Et nous avons eu 21 abstentions et puis 48 votants. Et aujourd'hui, nous avons la liste des combattants, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est le nom qu'eux-mêmes ils se sont donné. Donc, au cours de cette liste, c'est cette liste qui a gagné aujourd'hui avec 45 votants. Et puis 3 bulletins blancs, et qui nous amène à un pourcentage de 65,21%. Une occasion pour M. Opana de projeter le lendemain meilleur pour la première chaîne de télévision privée en Afrique au sud du Sahara et surtout pour les travailleurs avec l'entrée en service de la nouvelle équipe de délégués qui pourra mener, sinon assurer à bien les négociations avec le patronat. Je suis M. Opana Vianney, le conseiller du directeur général de TVSAT Télé Africa. Donc, représentant l'employeur au niveau de cette élection et qui s'est déroulée ce matin, et en partie au niveau de cette organisation a été un accord entre l'employeur et le collège des délégués sortants. Et au niveau de ce collège des délégués sortants, nous avons intégré le collège des délégués exécutants et le collège des exécutés des cadres. Donc, comme vous pouvez voir sur ma droite, le représentant du collège exécutant et sur ma gauche, le représentant du collège des cadres, qui s'est passé dans la toute transparence, comme vous-même, la thèse de vos images ce matin, et dans la sérénité. Parce que la volonté du directeur général, c'est d'amener la sérénité au sein de l'entreprise, parce qu'il faut savoir que nous avons connu à un moment donné, pendant au moins plus de 10 ans, sans directeur général. Il vient d'arriver, il a la volonté de faire avancer les choses. Et pour faire avancer les choses, il fallait bien qu'il ait un interlocuteur valable qui a été élu dans la transparence. Et ce matin, cette transparence, aujourd'hui, elle est là. Donc, c'est au directeur général maintenant de s'asseoir avec le partenaire que l'employeur a désigné dans la toute transparence pour pouvoir discuter avec la direction générale. Et Jeune Deliti, délégué du personnel élu, satisfait de cette élection, pense que le travail va véritablement commencer. La direction générale nous a opposé la légitimité et la légalité. C'est ce que vous venez de constater tout à l'heure. Nous sommes légitimes et nous pensons que le personnel a souhaité nous voir continuer dans cette attente difficile tâche qui est la nôtre, celle de porter auprès de la direction générale leurs problèmes. Donc nous pensons qu'avec cette légitimité, nous allons continuer à poser auprès de la table du directeur général les revendications du personnel. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que le personnel, depuis plus d'un mois, essaye de revendiquer l'amélioration des conditions de travail, la régulation des situations administratives qui passe par une harmonisation des salaires, par les bulletins de salaire, par les cotisations CNSS. Voilà la tâche qui nous incombe désormais. L'équipe qui vient d'être élue tout à l'heure, c'est un collège de 3 délégués et 3 suppléants. Nous allons dès demain nous atteler évidemment à faire que les revendications du personnel soient prises en considération par la direction générale. En priorité, nous pensons évidemment que lorsque vous regardez le paysage médiatique, Télé Afrique a perdu en notoriété.
Télé Africa a perdu dans beaucoup de choses. Nous voulons relancer Télé Africa, nous voulons évidemment contenter davantage de nos personnels, mais tout cela passe évidemment par des meilleures conditions de travail. En priorité, nous disons évidemment la cotisation CNSS. Il y a beaucoup qui vont à la retraite dans quelques jours et qui n'ont pas de cotisation CNSS, c'est primordial, c'est un élément essentiel. Il va falloir évidemment que la direction générale prenne des dispositions pour pouvoir contenter cela, parce qu'évidemment, après avoir travaillé plus de 30 ans, sans CNSS, c'est difficile. Voilà les priorités. L'harmonisation des salaires, vous savez également en entreprise, vous avez des personnes qui exercent depuis plus de 30 ans et qui ont le même salaire. Voilà les priorités qu'il va falloir s'attarder. Également, nous pensons que c'est une télévision et quand on parle de télévision, on parle de chaîne, donc toutes les entrées doivent profiter à tout le monde. Voilà nos priorités et voilà le combat que le personnel vient de nous donner avec ce taux qui est, on va le dire, c'est un score olympique, on va le dire. Nous mesurons la tâche qui nous incombe désormais. Finalement, sur les 69 inscrits, on a pu observer 3 bulletins nuls, 21 abstentions et 45 ont voté en faveur de la liste unique présentée par le personnel. Vivement que cette nouvelle équipe qui vient de prendre place amène les négociations jusqu'à aboutissement pour l'intérêt des travailleurs et de l'entreprise. Et puis la pose de la première pierre de la construction de la base voirie à Libreville par l'édile de la capitale gabonaise et Jeune-Ba. Les précisions dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Jeune-Ba, maire de Libreville, pose la première pierre pour indiquer le lancement officiel des travaux de construction dans la base voirie sur la route nationale PK0 à côté de Gabosep. Vu la vétusté des bâtiments, le numéro 1 de l'hôtel de ville donne son approbation pour aménager ce site. Après plusieurs années d'exploitation du site et au vu de l'augmentation sans cesse croissante du nombre d'automobiles à expertiser, les installations exploitées par le cabinet Technital sont devenues obsolètes. Pour disposer d'un outil de travail qui cadre avec la vision du maire de la commune de Libreville, son Excellence Jeune-Ba, dont l'objectif est de faire de Libreville une ville écologique axée vers le développement durable, l'édile de la capitale a donné son accord pour la construction d'un bâtiment mixte répondant aux normes techniques en matière d'expertise des véhicules. Cet espace ne présentera plus des couleurs de vieillesse, mais sera dans peu de temps bien équipé. La cérémonie qui nous réunit ces jours symbolise le lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment qui à la fois offrira un cadre de travail moderne équipé d'appareils ultra sophistiqués pour le contrôle technique de certaines parties des véhicules à usage de taxi, taxibus, transport de sable et de marchandises, tels que le châssis et ses éléments, la suspension et les essieux, la direction, le freinage, la transmission et j'en passe. Ce bâtiment également sera doté des appartements d'une architecture futuriste. Un rendez-vous qui a permis au directeur général du cabinet Technical de renouveler la confiance car il travaille avec la mairie centrale depuis des années. Sa fidélité et le travail qu'il a réalisé autrefois lui permettra de concrétiser de nouvelles réalisations. Pour ceux qui ne le savent pas, ma collaboration avec la mairie de Libreville est déjà vieille de 30 ans, depuis 1991. Pendant ce temps, j'ai toujours été fidèle, loyal et déterminé à contribuer autant que faire se peut à la prospérité de notre chère cité. Vous m'avez accordé votre confiance pour édifier ici un bâtiment R+3 avec un rez de jardin. Il comprend un centre d'expertise technique de véhicules au rez-de-chaussée, une vingtaine de bureaux, 2 open space et 4 appartements de type F3. Ce sur fonds propres du cabinet Technital dont je suis le directeur général. Le lancement officiel des travaux de construction du nouveau bâtiment s'est achevé par une séance d'explication de projet.
Écoutons à présent le maire de la commune de Libreville, Eugène Ba, qui apporte plus de précisions sur ce projet. Il est d'ailleurs au micro de Floris Mapango. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la base voirie. Et dans la base voirie, nous avons notre partenaire, le cabinet technical, qui procède à des expertises de voitures ici. C'est un partenariat qui dure depuis de très nombreuses années. Et comme vous pouvez le constater, l'environnement est totalement dégradé. Il suffit de voir les bâtiments qui sont vraiment dans un état de vétusté déplorable. Et le partenariat que nous avons avec le cabinet technical, partenariat public-privé, un partenariat que le président de la République nous amène à développer pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets. Donc c'est dans ce contexte de partenariat public-privé que le cabinet technical s'est rapproché de la mairie pour pouvoir donc réaménager l'espace dans lequel il opère. Nous poursuivons ce journal pour parler de réaménagement des espaces verts par le patron de l'hôtel de ville. Eugène Ba a procédé au planting d'arbres, on va dire ce mercredi, à l'échangeur de Sosiga. Les précisions dans ce reportage, les images, sont de Floris Mapango. Dans le but de rendre Libreville une ville écologique, l'édile de la capitale gabonaise a procédé ce mercredi au lancement de la campagne d'aménagement des espaces verts. L'échangeur de l'ancienne RTG a été le cadre choisi pour cet événement. Un site qui n'a pas été choisi par hasard car il répond bien à la politique de l'édile de Libreville de faire de la capitale Libreville une ville écologique. Nous avons procédé à la plante d'un arbre. Et c'est dans la perspective de notre projet triennal d'aménagement, j'allais dire floral, de la ville de Libreville. Dans le cadre de notre vision écologique de la ville, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'aménager des espaces, des parcs et jardins, pour pouvoir donner un visage beaucoup plus avenant à notre ville. Un processus qui s'étendra dans bien d'autres sites de la capitale. Il va y avoir un aménagement dans cet espace, mais c'est le commencement d'un processus qui va s'étendre dans toute la commune. Donc on va aménager dans différents endroits que l'on va choisir pour faire donc ces différents aménagements. Donc c'était donc ça l'objet de notre rendez-vous de ce matin sous l'échangeur de Sosiga et cela va se poursuivre progressivement. Eugène Ba, qui depuis son arrivée à l'hôtel de ville ne cesse de promouvoir dans sa façon de faire la politique du chef de l'État qui consiste à donner aux Gabonais et surtout aux Librevillois un cadre de vie meilleur. D'où cette initiative de planter les arbres et créer des espaces verts qui pourront contribuer à l'équilibre écologique. Souhaitons toutefois que cette initiative aille jusqu'à son terme et que les arbres plantés soient entretenus. Dans la poursuite des visites des marchés de la capitale gabonaise, le 5e adjoint au maire de Libreville a procédé à la visite du marché de Nzarion dans le 6e arrondissement de Libreville pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des commerçants. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Après le marché d'Amboé, Issa Salam Alatou, 5e adjoint au maire de Libreville, a visité le marché de Nzarion dans le 6e arrondissement de la capitale. Une occasion qui a permis à la représentante de ce point commercial de formuler des doléances au maire. Le marché de Nzarion, vous-même vous avez visité, vous avez vu l'état de ce marché. Nous, je suis chef de secteur au secteur poisson. Au secteur poisson, nous n'avons pas de chambre froide. Et il n'y a pas d'eau dans le marché, il n'y a pas de courant, toujours les mêmes problèmes. Et le marché est mal organisé. C'est pourquoi nous disons merci de votre visite. Vous-même, pour vous signaler des problèmes qui se passent dans ce marché. Et le marché, les étals sont pleins. Comme vous voyez, il y a des activités partout dans ce marché.
Et le marché libanais aussi est plein. Mais le problème qui est dans ce marché, les clients ne rentrent pas comme dans les autres marchés. Des pistes de solutions seront trouvées, a promis l'envoyé spécial de l'hôtel de ville. Certain, madame, c'est que vous avez parlé avec votre cœur. C'est votre cœur qui a parlé. Vous n'avez pas préparé un discours. Et ce que vous avez dit avec beaucoup de franchise et de sincérité. Je vous remercie. Effectivement, les problèmes du marché de Zion, on les connaît, comme vous dites. Ce sont pratiquement les mêmes problèmes partout, surtout les problèmes d'eau et d'électricité. Comme je l'ai dit dans les autres marchés, où nous sommes passés, c'est un problème que son Excellence, M. Jeuneba, tient à résoudre très rapidement, le problème d'électricité et d'eau dans les marchés. Des pistes de solutions sont en train d'être trouvées. Ce pèlerinage qui a commencé depuis quelques jours déjà, selon certaines indiscrétions, va se poursuivre dans plusieurs autres marchés de la capitale. 2,8 km des routes qui seront désormais revêtues des pavés au quartier Sameton dans la commune d'Ovendo. Ça fait plusieurs mois déjà. Les ouvriers d'une société de la place sont à pied d'œuvre à la grande satisfaction des riverains de cette partie d'Ovendo, nous précisent Gamal Luzé et Ariel Nzao. Travaux de construction de la route Sameton derrière la pédiatrie dans la commune d'Ovendo vont bon train. Plus de 4 mois après le passage de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État dans ce quartier, les populations commencent à retrouver le sourire. Ici, les signes sont visibles. On peut observer la présence des engins et des ouvriers à l'œuvre, les tablettes des pavés, les dallos et autres matériaux de construction déjà parqués. La société adjudicataire vient de procéder à la pose de 50 premiers mètres de pavés sur une route de 2,8 km, si à la grande satisfaction des riverains. Ça fait plaisir parce que vraiment on avait des difficultés à pouvoir marcher, prendre les clans d'eau. Parfois tu te réveilles à 6 heures, mais même à 6 heures c'est compliqué, donc c'est un peu ça. Ah, ça fait du bien, on arrive maintenant à mieux marcher, moins debout et tout le reste. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment la population de Sameton sera bien réjouie si vraiment ces travaux arrivent à voir le jour jusqu'au bout, là où nos voisins sont, jusqu'à la fin de la colline là-bas. Vraiment nous sommes très réjouis. Vraiment si ça peut finir, on remercie le président qui était venu nous voir pour constater dans quelle situation sa population vivait. Nous sommes très contents. Même si les travaux viennent à peine de commencer et avancent à petits pas, les populations remercient le chef de l'État pour avoir pensé à elles, surtout en dotant le quartier Sameton d'une route en pavé susceptible de durer plusieurs années. Je dirais aux autorités que, bon, d'abord merci, parce que ça fait de nombreuses années que les gens viennent, ils filment, après il n'y a pas une suite, mais maintenant là il y a une suite et ça réjouit tout le monde. Et merci. Au niveau du gouvernement, je vais vraiment, au nom de la population de Sameton, remercier vraiment le gouvernement. Parce que vraiment, on a vu tous les efforts. Le président lui-même s'est déplacé. Il est venu constater. Le chef du gouvernement aussi s'est déplacé. On l'a vu. Pas plus loin qu'on a vu le ministre de TP. Vraiment, nous remercions le gouvernement. Nous remercions le gouvernement à mon nom. La population de Sameton remercie tout le gouvernement, y compris le chef de l'État. On a eu la route dans le quartier. Je dis merci le président. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir la route. C'est bien. En tout cas, je remercie beaucoup le président. Merci beaucoup pour le travail. De toutes les façons, moi en tant qu'habitant de ce quartier, en tant que sage, parmi les sages de ce quartier, de ce quartier, mon souhait et le souhait de tous les habitants du quartier, c'est d'avoir une route bien travaillée à toute saison et que la circulation soit fluide et avoir à toute saison. Nous sommes très contents de voir les travaux avancer. Je pense que vous avez vu le début des travaux, ça avance. Colas avance, la route aussi avance. C'est le slogan de Colas. Colas avance, la route avance. Maintenant, nous aussi à Sameton, nous sommes très contents, toute la population attend que les travaux finissent en bon escient. Malheureusement,
Et comme dans toute œuvre humaine, la perfection n'étant pas de ce monde, les usagers déplorent la mauvaise organisation de la société en charge d'exécuter les travaux qui parfois bloquent la route aux heures de pointe, les empêchant ainsi de circuler, surtout les automobilistes. Colas arrive pour arranger, oui, mais il y a des populations qui habitent ici. Nous sommes à plus de, je pense que ça m'étonne, il y a plus de 2000 âmes qui habitent. Mais quand ils viennent, vous vous rendez compte, nous on rentre depuis là-bas, j'habite à 100 mètres de là où ils ont barré. Mais il n'y a pas de pancarte qui annonce que la route est barrée. À l'allure où vont les choses, et vu la vitesse avec laquelle ces travaux sont en train d'être exécutés, les populations de ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise pourront pousser un ouf de soulagement dans les tout prochains jours et les difficultés de la route ne seront plus qu'un triste souvenir. Célébration de la fête de l'Ascension par les chrétiens catholiques du monde entier à Libreville, précisément à l'église Saint-Michel de Kembo. Les fidèles se sont déplacés dans le strict respect des mesures barrières. Nous laissons la place à Gamal Luzé et Floris Mapangou pour les détails. La célébration de la fête de l'Ascension qui symbolise la montée de Jésus-Christ au ciel pour les chrétiens catholiques du monde s'est faite au Gabon et à Libreville en particulier, dans toutes les paroisses de la capitale ce jeudi 13 mai 2021. À l'église Saint-Michel de Nkimbo, la messe a été dite par le père Lucius Sagna, curé de la paroisse, dans le strict respect des mesures barrières. Au sortir de cette messe remplie de Saint-Esprit, le prédicateur du jour nous a résumé la thématique du message. Ce matin, j'ai dit à la communauté chrétienne que l'évolution de la science a quand même transformé le monde. Depuis que Christophe Colomb a fait le tour du monde et a ouvert les fenêtres et les portes pour qu'on puisse prendre conscience qu'on n'est pas le seul à la surface de la Terre, ça a modifié les relations interpersonnelles et les relations entre les hommes. Depuis que l'homme aussi a pris de l'envol pour aller dans l'espace, ça a modifié aussi sensiblement les relations entre nous. Et j'ai pris l'exemple du téléphone, puisqu'on a mis des satellites un peu partout qui permettent très rapidement de nous mettre en communication. Mais si nous sommes conscients que Jésus, le Fils de Dieu, de la Vierge Marie, est venu dans ce monde et qu'il est venu révolutionner le monde, cela dépend maintenant de notre comportement. Qu'est-ce que nous allons faire pour changer, pour que la vie dans le monde change? Quant à savoir quel est l'intérêt pour les chrétiens de célébrer cette fête, voici ce qu'il nous a déclaré en substance. La fête de l'Ascension nous rappelle profondément que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jésus lui-même est venu nous le rappeler. Il est venu sur la terre pour nous faire prendre conscience que notre vie a un sens. Les philosophes pensent que le corps que nous avons là, c'est le tombeau de l'âme et qu'il faut en certains moments séparer l'âme du corps. Et aujourd'hui, célébrer la fête de l'Ascension, nous disons que Jésus est monté au ciel avec son corps et son âme. Donc ce qui était considéré comme étant le tombeau n'est pas le tombeau, c'est véritablement le corps de Dieu. Et Jésus est assis à la droite du Père. Et en s'asseyant à la droite du Père, nous voulons signifier par là que celui-là que les gens regardaient comme un blasphémateur, parce que comment un homme peut prétendre être à l'égal de Dieu, il est véritablement Dieu. Aujourd'hui, ça fait 40 jours que la communauté chrétienne a célébré la fête de la résurrection, la fête de Pâques, qui est la plus grande fête chrétienne, sans laquelle il n'y aurait pas eu d'autre fête. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'on ne serait pas là. Et Marc et Luc ont voulu étendre ça dans le temps. Parce que Saint Jean lui dit que le jour même qu'il est ressuscité, le même jour il est monté au ciel et tout ça là. Et Luc et Marc ont dit non, il est resté 40 jours. Et après 10 jours, il a envoyé l'Esprit Saint. 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel et 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit qui signifie la fête de la Pentecôte. Une joie immense pour les chrétiens qui ont fait le déplacement à l'église ce matin pour acclamer la montée du Christ Jésus au ciel. Nous sommes heureux en ce jour parce que nous avons fêté l'ascension du Seigneur. Jésus va vers le Père qui est notre Père parce que nous n'avons pas pu le vivre l'année dernière à cause de la crise sanitaire qui nous touche encore en ce moment. Donc voilà, nous sommes heureux. Ça a été une très bonne fête. L'homélie était bon.
les prêtres ont exaucé les chrétiens à toujours voir foi en Christ, de ne pas baisser les bras, toujours en confiant notre pays, le Gabon, dans les mains du Christ. Sinon, c'était dans l'ensemble une très bonne fête. Entre-temps, serait-il en tort ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement en ces lieux pour assister à ce moment glorieux? Je ne peux pas dire que c'est en tort, parce que s'il n'est pas venu, parce qu'il était en train de sauver une vie, c'est là que Dieu l'attend. Quand nous pensons à la parabole du bon samaritain, ceux-là qui sont esclaves de la loi, parce que la loi dit qu'il ne faut pas toucher le sang. Quand on est en train d'aller au temple, il voit quelqu'un qui est dans le besoin, l'évite parce qu'il faut courir au temple. Jésus nous dit que ceux-là n'étaient pas les prochains de celui qui était là au bord du chemin. Mais si librement, volontairement, on ne vient pas à la messe puisque c'est une fête, c'est un péché. Normalement, Jean-Paul II nous dit que l'on doit se confesser avant de manger le corps et le sang du Christ le dimanche qui suit. Ce culte qui a commencé à 10h a pris fin à 12h à la grande satisfaction des participants qui sont venus nombreux répondre à l'appel du Seigneur tout en respectant les consignes et les mesures barrières en rapport avec la pandémie mondiale du corona. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine sur la radio-télévision Hermon. Que Dieu vous bénisse. Le père Anatole de l'église Saint-Michel de Kembo explique ici les origines de la fête de l'Ascension. Il est d'ailleurs au micro de Gamal Duzé et de Floris Mapango. L'Ascension, en un mot, est la montée au ciel de Jésus-Christ. Donc après la mort de Jésus-Christ, Jésus est ressuscité le 3e jour. Et c'est cette montée-là que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Les détails se trouvent dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Là-dedans, nous avons la description de ce qui s'est passé le jour où Jésus-Christ, devant ses apôtres, est monté au ciel. Donc il est écrit, par exemple, dans Actes chapitre 1, verset 11, au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus qui est enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. Donc c'est cela. Cette affirmation nous donne la motivation de croire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il nous le dit aujourd'hui, je m'en vais, mais vous préparez une place. Mais je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui viendra dans 10 jours. C'est-à-dire 50e jour, la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection. Donc, les 50 jours, nous les attendons parce que Jésus-Christ qui s'en va aujourd'hui donne une promesse à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et nous trouvons encore l'origine de cette fête dans Marc, au chapitre 16, versets 15 à 20. Donc, ceux qui peuvent lire, ceux-là peuvent se retrouver pour voir que Jésus qui est ressuscité et il demande finalement à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites les disciples. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire, voilà, sera condamné. Voilà, il est question de croire, avoir la foi par rapport à ce qu'il nous donne. Et Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc c'est là où tout est écrit que finalement la fête de l'Ascension, c'est la montée de Jésus vers le ciel, vers le Père, notre Père, mais pour nous préparer une place. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de l'Assemblée générale élective des agents de Télé Africa à leur siège au centre-ville.
Et enfin, la célébration de la fête de l'Ascension par les chrétiens catholiques du monde entier. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 20h30 à Libreville. Au revoir.